On s'est tous déjà posé la question, comment ça se fait que certains quartiers se développent à toute vitesse, alors que d'autres semblent comme figés dans le temps? Ou pourquoi une grande entreprise choisit de s'installer ici et pas juste à côté? Eh bien, derrière tout ça, il y a un lien très fort, souvent invisible, entre l'économie et le lieu physique où elle se passe. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà, c'est exactement la question au cœur de tout. C'est le grand paradoxe qu'on voit partout. Des métropoles qui brillent de mille feux, juste à côté de régions qui peinent à s'en sortir. Si on arrive à comprendre cette dynamique, on comprend en fait les forces qui sont en train de dessiner nos villes, nos emplois, bref, nos vies. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. L'idée de base est finalement assez simple. Aucune activité économique, mais alors aucune, ne peut exister dans le vide, comme ça, en flottant. Que ce soit la fabrication d'un téléphone ou l'achat d'un café, tout se passe quelque part. L'espace, ce n'est pas juste un décor, c'est carrément la scène où se joue toute la pièce économique. Et juste pour qu'on soit bien tous sur la même longueur d'onde, un petit rappel rapide. L'économie, au fond, c'est la science des choix. Comment une société fait pour gérer ses ressources, qui sont limitées, que ce soit le temps, l'argent, les matières premières, pour essayer de satisfaire des besoins qui, eux, sont pratiquement infinis. Et face à ce lien super important entre l'économie et l'espace, il y a deux grandes disciplines qui nous aident à y voir plus clair, la géographie et l'économie. C'est un peu comme si elles regardaient la même carte du monde, mais avec des lunettes différentes. Ce qui est super intéressant ici, c'est de voir à quel point les approches sont différentes. Pour le géographe, l'espace, c'est le point de départ. La question c'est, ok, qu'est-ce que ce territoire a dans le ventre? Quels sont ses atouts, ses faiblesses? De l'autre côté, pour l'économiste, l'espace est plutôt un outil. La question devient, comment on peut rendre ce territoire le plus productif et attractif possible pour les entreprises? C'est deux visions qui se complètent, mais qui ne partent pas du même endroit. Et c'est là que ça se complique un peu. Quand les décisions où investir, où s'implanter, sont prises uniquement en pensant à la productivité et à la compétition, sans une vision plus large, eh bien forcément, ça crée des déséquilibres. On atterrit alors dans une réalité qu'on connaît bien, celle d'un développement à 2, voire 3 vitesses, qui finit par créer un paysage économique et social vraiment très inégal. Le point vraiment crucial, c'est l'effet domino. La croissance s'est historiquement concentrée dans quelques zones, ce qui a creusé les écarts de richesse. Ça mène à ce qu'on appelle la dualisation sociale. On se retrouve avec des quartiers riches et des quartiers pauvres bien séparés. Et au final, cette fragmentation peut créer des tensions et même ralentir la croissance pour tout le monde. Pour bien piger ces mécanismes, on va changer d'échelle. Laissons de côté la vue d'ensemble un instant et zoomons sur une seule entreprise. Comment, concrètement, est-ce qu'elle s'ancre dans son environnement? Cette phrase, elle résume tout. C'est simple, mais c'est fondamental. Une entreprise, ce n'est pas juste une idée abstraite qui flotte dans les nuages. Non, elle a besoin d'un sol, d'une adresse, d'un territoire pour exister, pour produire et pour vendre. Et cette image l'illustre parfaitement. Il faut vraiment voir l'entreprise comme un système vivant, complètement ouvert sur ce qui l'entoure. D'un côté, elle absorbe plein de choses, des matières premières, de l'énergie, des compétences, des infos. Et de l'autre, elle rejette des produits, bien sûr, mais aussi des salaires qui vont faire vivre l'économie locale, de la valeur, des impôts. C'est un échange constant, un vrai dialogue. Et ces échanges, ils ne se font pas au hasard, ils passent par des canaux bien précis, qui tissent une sorte de toile de connexion entre l'entreprise et son territoire. On peut les classer en 3 grandes familles. Alors, voilà ces 3 axes. Premièrement, les relations en amont. C'est tout ce dont l'entreprise a besoin pour produire. Ensuite, les relations latéraux, c'est-à-dire ses liens avec tout l'écosystème local, les administrations, les concurrents, les universités. Et enfin, les relations en aval, sa capacité à atteindre ses clients, à vendre ses produits. Une entreprise qui tourne bien, c'est une entreprise qui gère ces 3 types de relations de manière hyper efficace. Au bout du compte, si on additionne toutes ces connexions, en amont, latéral, en aval, pour des milliers d'entreprises, on obtient la trame économique de nos régions. C'est ça qui explique pourquoi un quartier devient un pôle technologique, pourquoi un port devient une plaque tournante mondiale, et pourquoi une ville attire les meilleurs talents. Donc, la prochaine fois qu'on se balade en ville ou qu'on passe à côté d'une zone d'activité, on peut essayer de voir au-delà des murs. On peut se demander quelles sont les lignes de vie qui nourrissent ces entreprises, où vont leurs produits, et comment est-ce que tout ça, petit à petit, dessine le monde dans lequel on vit tous les jours.